En Iran, le meurtre de Mahsa Amini en septembre 2022 parce qu'elle portait mal son voile a déclenché le soulèvement des femmes. Un peu plus d'un an après le début de cette révolte, la colère, le combat pour la liberté et des droits des femmes iraniennes continue. Nous en parlons avec mon invité. Fahemeh Robiol m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Je vous en prie, vous êtes franco-iranienne. Alors vous vivez en France depuis plus de 40 ans. 44 ans. 44 ans précisément. Vous connaissez la situation des femmes et des jeunes filles sur place en Iran. Vous êtes professeur, vous avez donné des cours dans les écoles de commerce, notamment à Kaboul et à Téhéran. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, est-ce que la révolte iranienne est aussi forte qu'à l'automne 2022 ? Est-ce que le peuple iranien se soulève toujours contre le gouvernement ? Vous savez, toute révolution, pour que ça puisse avoir lieu, lorsque ça heurte à un obstacle, et ben c'est comme la mer qui va et qui vient. Donc, de dire que c'est arrêté, non. Par contre, ce qui s'est passé exactement, c'est le fait que on a eu beaucoup de soutien au niveau des citoyens dans le monde, au niveau des parlements des différents pays en Europe et partout. Le régime a eu peur. Et lorsque le régime a eu peur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il voyait que la structure était en train de tomber. Il a assoupli un certain nombre de choses au niveau international. Et on a perdu quelque part ce soutien-là. Ce soutien-là, et à nouveau, le régime a pris un peu de force et a commencé à empirer tout ce qu'il avait fait. Donc aujourd'hui, la répression, c'est encore pire que ce qui était avant. Vous voulez dire qu'il y a eu un désintérêt de la communauté internationale sur ce qui se passe en Iran ? Je dirais que les politiques, j'ai bien parlé on a eu beaucoup de parlementaires, y compris le Parlement européen qui nous soutenait. Par contre, les dirigeants, non. Les dirigeants, non. Et on n'a pas suffisamment le temps pour discuter et donner des raisons. Mais à partir du moment, par exemple, que des petits cadeaux que l'Iran a fait aux Occidents, libérer les prisonniers, ne plus dire qu'il veut faire disparaître l'Israël de la carte du monde, etc., etc. Ça assouplit l'opinion des États, et les États également ont commencé à donner un certain nombre de points au régime iranien, notamment une semaine avant ce qui s'est passé le 7 octobre par le Hamas en Israël. Les Américains ont libéré 6 milliards de dollars. Donc, ce qui est quand même un peu troublant, cette coïncidence. Donc, aujourd'hui, les Iraniens ont perdu l'espoir en ce qui concerne le soutien. Et ce soutien-là, ils ne veulent pas que ça soit un soutien militaire, mais simplement de dire, arrêtez de discuter avec ce régime que vous savez très bien depuis 44 ans est terroriste, il a menti depuis 20 ans en négociations nucléaires et essayez d'écouter un petit peu l'opposition iranienne. Alors, quelle est la situation sur place pour les femmes en Iran ? Écoutez, on a l'Iran avant Mahsa Amini et on a l'Iran après Mahsa Amini. Le gouvernement a tout fait pour revenir en arrière et d'ailleurs, Armita, la façon que ça a été géré, agressée aussi par la police des mœurs dans le métro. Pendant 28 jours, les parents n'ont pas pu aller lui rendre visite à l'hôpital militaire, etc. Parce que le régime avait peur qu'il y ait un deuxième Mahsa qui arrive et que les gens à nouveau. Donc, la situation est très mauvaise, économiquement, et puis au niveau de répression. Mais cela ne veut pas dire que les femmes, elles ont renoncé. Et encore, on voit, la prof, c'est Amita. Elle allait à l'école sans foulard. Est-ce que ça veut dire que le régime est encore assez fort en Iran ? Écoutez, dans toute organisation, les fondements de chaque régime a 4 étapes. Le régime, avec Mahsa Amini, a entravé la 3e étape qui était le shoot de symbole. Jamais on imaginait que les gens disent mort à Khamenei dans les rues. Brûler toutes les bannières,
tout ce qu'ils ont fait, faire sauter les turbans des mollahs, etc., a fait que les symboles sont tombés. Et là, maintenant, on est le régime est en train d'un effondrement et structurel. C'est inévitable. Donc, l'appui des Occidentaux, du régime, peut faire durer sa vie dans cet effondrement, mais ça ne peut pas l'empêcher. Et c'est ça qui est le message très très fort que nous, l'opposition iranienne ou franco-iranienne, on essaye de le porter partout. Tous les dimanches, on fait des manifestations dans les rues de Paris. Alors on entend parler d'assouplissement de la police des mœurs en Iran. C'est vrai ou pas? Alors ça aussi, c'était une menterie colossale, parce qu'ils ont vu qu'il y a un appui important au niveau opinion publique internationale. Ils ont dit ok, on va les. Aujourd'hui, encore un autre signe d'effondrement structurel, c'est que l'organisation prend une décision qu'il avait déjà prise, qu'il a échoué, remplacée par une autre décision similaire. Donc, il n'y a plus, en effet, les polices des mœurs, mais ils l'ont remplacé par les gardiens du hijab, qui sont des femmes en tchador noir avec un grand bandeau, et ces femmes-là qui ont épouvanté et tué Mahsa Amini. Armita Garavan. Absolument. Vous vivez en France depuis 44 ans. Vous l'avez dit il y a quelques minutes. Quel regard est-ce que vous portez sur le débat autour du port du voile? Alors, à partir du moment que je suis en train, du matin au soir, parler de la laïcité, parce qu'aujourd'hui, par rapport à d'autres indicateurs, par rapport à d'autres choses qu'on voit, notamment les féministes françaises, il y a un vent de laïcité qui nous vient de l'Iran, et que c'est le moment qu'on capte ça pour pouvoir aider notre société qui depuis 30 ans est en danger d'un islam idéologique. Donc vous voyez, moi j'ai toujours pensé que le hijab, c'est une manière pour la soumission des femmes en face par des hommes, inventée par des hommes et par des hommes. Parce que si finalement c'est comme ça, pourquoi c'est pas les hommes qui se couvrent? Les féministes disent souvent le contraire sur ce voile. Eh bien justement, dans nos manifestations, il n'y a pas de féministes. Gros problème. Donc pour moi, il faut que les féministes aient une réflexion approfondie pour voir où ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils défendent? Est-ce que c'est opportuniste? Ce qui s'est passé depuis 30 ans, et beaucoup de dirigeants, il y a 30 ans, l'ont dit, qu'ils ont fait des assouplissements qu'aujourd'hui ils le regrettent. Mais moi, je pense que les féministes devraient, le jour qu'ils viendront dans nos manifestations pour défendre les femmes iraniennes, on peut dire qu'elles sont justes. Quel avenir est-ce que vous voyez pour la jeunesse iranienne, autant chez les femmes, les jeunes filles, que chez les hommes? Alors, sachez que il y a 10% de la population, ça veut dire 8 millions d'Iraniens, qui ont parti de l'Iran. Et ça constitue une couche intellectuelle, compétente, qui n'avait pas de perspective. Aujourd'hui, il n'y a pas de perspective. Mais néanmoins, le feu sous le cendre est là, et on a tous les signaux et que ça va repartir comme la vague dont je vous ai parlé. Fahimeh Robiol, ce combat pour les femmes en Iran, vous en avez fait un livre. Vous êtes venu avec. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est un plaidoirie. Femmes, vie, liberté, parlons-en. Parlons-en, justement. Et c'est pas seulement pour les femmes iraniennes. Moi, je voulais, à travers ces deux événements, c'est-à-dire la prise de Kaboul par les talibans, et que j'étais confrontée personnellement par les demandes des femmes que j'ai formées là-bas. Donc en 2021, vous donniez des cours. Mais j'étais à Kaboul depuis 2009. Je suis allée à Kaboul pratiquement 2 fois par an. J'ai formé des femmes leaders afghanes, les députés, les sénatrices, etc. Et puis j'enseignais à l'université de Kaboul un master de Gender and Women's Studies. Donc vous voyez... En français, vous pouvez nous... En français, le genre, le droit des femmes. Et moi j'avais des hommes,
des femmes qui étaient eux-mêmes professeurs de l'université, qui venaient à ces cours-là pour pouvoir emmener la notion de genre dans les ministères, dans les universités, etc. Donc vous voyez, le jour qu'on est parti. Vous ne pouvez plus du tout donner ces cours aujourd'hui? Moi, je ne peux que regretter. Mais mes étudiants à Téhéran et à Kaboul. Moi, je parle de Kaboul déjà. Mes étudiants ont demandé aidez-nous parce qu'on leur a appris la notion de genre. Donc, première victime étaient mes étudiants. En Iran, 65%, tous cursus confondus, sont des femmes. Toute université. Donc, j'avais autant de femmes à la faculté d'ingénieurs que des hommes. Merci beaucoup, Fahimé Robiol, d'être venue sur notre plateau pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Vous voulez regarder mon livre? Femme, vie, liberté, parlons-en. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée avec TV Monaco.